Bien-aimés, je suis très heureux de passer ce moment encore avec vous. Nous allons passer un moment vraiment béni. Et nous allons partager sur un thème très important, le thème que nous avions commencé déjà. La vie est courte. Avant d'aborder notre thème, nous allons encore prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous te prions, Saint-Esprit, d'avoir le contrôle de tout. Bénis ces moments. Agis et manifeste-toi dans toute ta puissance, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, l'autre fois, on a parlé sur la vie est courte. C'est un grand thème. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Et nous avions commencé à expliquer comment est-ce que la vie est devenue courte. La vie est devenue courte à cause du péché. Et là, nous avions lu le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19. Là où on nous dit que l'homme... là où le Seigneur était en train de sanctionner l'homme, disant que tu dois rentrer dans la poussière parce que tu es poussière, d'où tu es tiré. Là, nous voyons que la mort est née. Donc par là, nous avions compris que la mort est née à cause du péché. Si le péché n'avait pas existé, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de la mort. Et puisque la mort est née à cause du péché, c'est ainsi que, bien aimé, nous devions aussi parler de la mort, parce que la mort est l'un des éléments qui rend notre vie sur terre courte. C'est à cause de la mort que notre vie sur terre est devenue courte. Voilà pourquoi nous allons lire Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Je lis, la Bible me dit ceci: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi devrions-nous racheter le temps? Parce que les jours de notre vie sur cette terre sont mauvais. Et puis, une autre question peut se poser: pourquoi les jours de notre existence sur cette terre sont-ils mauvais? Parce que il y a ce qu'on appelle la mort. Il y a beaucoup trop de réponses là-dessus, mais moi, je me limite sur une petite réponse là, la mort. C'est la mort qui rend notre existence sur cette terre mauvaise. Pourquoi? Parce que la mort limite notre séjour sur la terre. Depuis que Adam et Ève ont péché en Éden, depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, l'espérance de la vie de l'homme ne fait qu'abaisser, ne fait qu'être réduite. Nous voyons Adam qui était mort à 930 ans. Après lui, nous voyons Sem, les fils de Noé, qui vont vivre que 600 ans. Et nous voyons les petits-fils de Noé qui ne vont exister sur terre que pendant 438 ans. Et plus tard, Abraham ne vit que 175 ans. Là, c'est lorsque nous lisons Genèse chapitre 5, verset 5, et nous lisons aussi les versets 11, nous lisons aussi Genèse, les versets 10 à 13. Nous allons voir ce que je viens de vous dire là. Donc, nous comprenons aujourd'hui qu'à nos jours, l'espérance de vie varie de 70 à 100 ans. Ça devient vraiment très rare de voir aussi des gens mourir à 100 ans. Les plus vigoureux meurent à 80 ans, ou soit 85 ans, voire même 70. Donc, ce qui a fait que notre existence sur cette terre soit courte, bien aimé, c'est parce que la mort est entrée. Et c'est le péché qui est un facteur très déterminant qui est en train d'agir sur la réduction de nos jours sur terre. Ça, on avait dit ça l'autre fois. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans Psaume 89, les versets 49. La Bible nous dit ceci: y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour de la mort? Moi, je répondrai personne. Mais il y a de ces hommes qui vivent, c'est comme si, quand vous voyez la manière dont il est en train de vivre, c'est comme s'il a le contrôle sur la mort. C'est comme s'il connaît les jours même de sa mort. Bien aimé, j'aimerais que nous soyons très réfléchis. Et j'aimerais que nous puissions avoir la conscience de ce que la mort est imprévisible. La mort n'épargne personne. Personne ne pourra échapper à la mort. La mort nous attrapera tous. La mort, on ne peut pas se cacher face à la mort. Elle viendra toujours et viendra nous prendre. La mort, on ne doit pas avoir peur de la mort, bien sûr. Parce que la mort, c'est une porte qui nous est ouverte pour que nous puissions entrer à une autre forme d'existence, une autre forme de vie, une vie éternelle. Alors, mais j'aimerais que,
avant que nous puissions aborder ces points-là, que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas échapper à la mort. Quoi que nous puissions posséder, des milliards, des comptes en banque, avoir des véhicules, des immeubles, des investissements partout dans le monde, être milliardaire, avoir même la beauté, la plus belle du monde mourra. La plus belle de la terre mourra. Le plus beau du monde mourra. L'homme le plus friqué de la terre ne pourra pas échapper à la mort. L'homme le plus intelligent, le plus savant de la terre ne sait même pas inventer une cachette où il peut se cacher face à la mort. La mort nous attrapera tous. Personne ne pourra vivre éternellement sur cette terre. Mais nous avons une autre forme de vie qui nous amène à l'éternité. Voilà pourquoi cette vie qui nous est courte sur la terre doit nous servir d'un moment de préparation pour que nous puissions accéder à l'éternité. Si nous perdons ce qui est courte, il nous serait avantageux que nous puissions gagner ce qui est très long, ce qui est éternel. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Luc chapitre 19, Luc chapitre 16 plutôt, les versets 19 à 31, nous voyons, là il s'agit du parabole que Jésus-Christ était en train d'annoncer à ses disciples. Là il s'agit du pauvre Lazare et du riche. La Bible me dit tous deux sont morts. Et puis les riches s'est retrouvé dans les tourments, entre guillemets en enfer. Et Lazare s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Donc nous voyons qu'après la mort, il y a une autre vie. Et ils se sont retrouvés dans ces lieux pour l'éternité. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 3, le verset 19, le Seigneur était en train de dire à l'homme que tu es poussière et tu rentreras dans la poussière. Là, le Seigneur était en train de dire à notre chair, la chair mourra, mais notre esprit vivra éternellement. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est éternel, c'est pourquoi l'homme aussi est éternel. Mais sur cette terre, nous sommes en train de passer pour aller vers notre éternité. Mais notre éternité, nous allons déterminer l'endroit où nous passerons notre éternité pendant que nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Les riches disent au père Abraham, peux-tu envoyer Lazare dans ma maison, afin qu'il puisse parler de ces choses à mes frères qui sont encore là, pour qu'eux ne puissent pas venir dans les tourments où je suis. Et le père Abraham qui répond aux riches pour lui dire que même si un mort ressuscité, ils n'écouteront jamais. Ils ont les prophètes. Comme nous à cette époque, moi, je suis comme prophète qui est en train de t'annoncer ces choses. Bien-aimé, tu dois prendre très au sérieux ton existence sur cette terre. Cette courte vie que nous sommes en train de mener sur cette terre, nous devrions profiter au maximum de cette vie pour que nous puissions préparer notre existence future dans l'éternité. Alors, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, j'avais lu, ça nous montre que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir en soi. Bien aimé, on ne peut pas gérer le souffle de vie. C'est Dieu qui est le maître de ce souffle de vie. Et si le Seigneur permet que nous puissions encore vivre aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas parce que le Seigneur veut que tu puisses profiter de la vie de la manière dont tu es en train d'en profiter. Il y a de ces gens-là qui disent que la vie est tellement courte qu'il faut en profiter au maximum. La vie est tellement courte que lorsque tu as l'occasion de prendre des femmes, prends des femmes. Lorsque tu as l'occasion de prendre des sommes, compte-les même si tu peux compter comme on compte les grains de la terre. Même si tu as l'occasion de boire. Profite pleinement de la vie. Jouis du bonheur que peut t'offrir la terre. Jouis la vie avec la femme, avec les hommes, avec tout ce que tu es en train de rêver. Accomplis les désirs de ton cœur. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les gens en train de courir derrière tout ce que nous voyons sur la terre. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui est très conscient de ces choses, il s'agit bien de Satan. Le diable sait qu'il a peu de temps. Et si le diable a peu de temps, bien aimé, imagine un peu, depuis Éden, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé combien d'années, combien de siècles? Et depuis ce jour-là en Éden, Satan est descendu sur la terre. Mais jusqu'à aujourd'hui, Satan s'est dit, il a toujours peu de temps. Depuis qu'il était descendu en Éden, depuis ce jour-là, il disait qu'il avait peu de temps. Mais regarde tout ce temps qu'il a vécu. Il a toujours peu de temps. Mais toi, qui ne vit que 40 ans, 50 ans, 70 ans,
80 ans pour les plus vigoureux, 100 ans peut-être. Tu penses que tu as toute l'éternité devant toi pour faire tout ce que tu es en train de faire. Il y a de ceux-là qui disent que la vieillesse vient. Et lorsque la vieillesse viendra, il y a de ces expériences que je ne peux pas vivre dans la vieillesse. Je dois profiter de ma jeunesse pour vivre des expériences. Bien aimé, je te dis, la Bible me dit, même les Salomon là, Salomon qui avait acquis tout ce qu'il avait acquis, qui avait bâti les records des femmes. Un jour, il s'est dit, voyez la conclusion du livre d'Ecclésiaste. Un jour, Salomon nous a prodigué un conseil. Comme pour dire, craignons Dieu. Parce que tout est vanité. Bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Le comble pour l'homme, ce n'est pas de mourir. Ce qui est malheureux pour l'homme, ce n'est pas de mourir. Mais ce qui est malheureux pour l'homme, c'est de mourir tout en restant dans les péchés, c'est de mourir tout en restant enfant du diable. C'est de mourir dans la jouissance de la chair. Mais ce qui est heureux pour un homme, c'est de mourir tout en connaissant Jésus-Christ. C'est de mourir tout en connaissant Jésus-Christ. C'est cet homme-là qui a bien préparé son éternité. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Comment est-ce que toi tu gères ta vie? Le souffle de vie qui est en toi, ce ne sont pas les sorciers qui peuvent te l'arracher. La Bible me dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Parce que, à la création, c'était Dieu qui avait soufflé sur Adam, qui avait soufflé sur l'homme pour que l'homme devienne une âme vivifiante. Donc ça veut dire quoi? C'est lui qui avait soufflé sur l'homme. C'est celui-là qui est le maître du souffle de vie. Et puisque c'est celui-là qui est le maître du souffle de vie, ça veut dire que nous devons mener notre vie en rapport avec celui-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons des gens et certaines personnes qui se consacrent pour le Seigneur. Certaines personnes qui comprennent ces choses. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui ne veulent pas comprendre. Qui sont en train de mener leur vie à la manière dont ils l'aimaient, dont ils aiment la mener. Bien-aimé, je t'en prie, ce matin, je t'en prie, alors que tu es en train de me suivre, j'aimerais que tu puisses comprendre que ta vie sur cette terre est très courte. Et parce que cette vie est très courte, ça veut dire que tu dois prendre des décisions qui te permettra de vivre ton éternité, de vivre très longtemps après ta mort. Après ta mort. La mort est imprévisible. Voyez-vous, bien aimé, ce qui influe sur ou ce qui affecte la durée de vie de l'homme, c'est la lyre où prend les péchés. Donc, tu dois prendre l'engagement. Tu dois prendre l'engagement de mener ta vie avec Dieu. La Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. On nous parle du salaire du péché. L'autre fois, j'avais parlé du péché, mais ici, je suis en train de parler de ce salaire. La mort. La mort est un salaire. La mort est un salaire qu'on donne à chaque humain. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons aussi notre salaire. Nous qui sommes enfants de Dieu, notre salaire nous attend après la mort. Et ceux-là qui continuent encore dans les péchés, il y a encore un autre salaire qui les attend après la mort. Bien-aimé, choisis aujourd'hui là où tu pourras passer ton éternité. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, c'est vrai que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bien que le péché est entré dans le monde, et que le péché nous a conduits à la mort, mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce don gratuit de Dieu qui nous est donné en Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas après la mort que nous allons rechercher ce don gratuit. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devrions courir derrière ce don gratuit que le Seigneur nous donne. C'est ce don gratuit qui nous permettront de vivre une éternité dans la paix, comme le pauvre Lazare a vécu son éternité dans la paix. Bien-aimé, il est écrit, aujourd'hui si vous attendez sa voix,
n'endurcissez pas votre cœur. Vous êtes en train de me suivre maintenant. Tu es peut-être chrétien. Tu as reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Oui, tu jouis de ces dons gratuits de Dieu qui est la vie éternelle. Mais bien aimé, comment est-ce que tu es en train de conserver ces dons gratuits que le Seigneur t'a menés? Tu continues toujours dans les péchés. Tu continues toujours dans les péchés. Tu continues toujours à suivre les chemins que tu suivais avant même que tu ne te convertisses. J'aimerais que, bien aimé, tu puisses réaliser que la mort est devant toi. Tôt ou tard, nous passerons toujours. À moins que le retour de Jésus-Christ nous surprend encore vivants sur cette terre. Et toi qui m'écoutes, bien aimé, toi qui n'as pas encore préparé ton éternité, j'aimerais que maintenant tu puisses prendre une décision. Prends la décision de suivre Jésus. C'est pourquoi en ce moment, j'aimerais aussi t'amener à jouir de ces dons gratuits que le Seigneur nous donne dans sa vie éternelle en Jésus-Christ. Ces dons gratuits, tu ne peux l'avoir qu'en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi je t'ai prie maintenant, bien-aimé, de prier avec moi. Si tu peux, là où tu es, tu peux baisser ta tête et tu pries avec moi. Réponds avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. Je te bénis pour ce message. Je viens prendre la résolution de te donner ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur, que tu sois le maître de ma vie, que tu diriges ma vie, que tu prends la direction de ma vie. Je vais devenir ton enfant. Voilà pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Merci, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Mes choses anciennes sont passées et ma vie désormais est devenue nouvelle. Merci Père pour cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, je crois que cette prière que tu as faite, tu ne regretteras plus jamais. Et je te prie seulement de conserver les dons gratuits que tu viens de recevoir aujourd'hui, c'est-à-dire la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.